Bonjour, oui, j'ai une petite angine, donc cette vidéo est un petit peu forcée, hein. Là, ça me fait plus trop mal quand je parle, tant mieux, j'espère que ça va continuer. Donc c'est parti pour Blonde, quelques extraits. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still her when the camera's rolling. Film réalisé par Andrew Dominik, un réalisateur australien né en Nouvelle-Zélande, à qui on doit des films tels que Chopper, mais surtout un film qui a fait beaucoup parler de lui, donc l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Il a aussi fait le film Kogan, donc Kill Them Softly, en français c'est Kogan, Kill Them Softly, qui est un film qui avait fait un four, mais en tout cas rien qu'avec ces films, on sait que c'est un réalisateur qui sort un petit peu des normes et qui nous vient cette fois donc avec un film sur Marilyn Monroe. Vous me direz, il y en a déjà eu. Est-ce que c'est un biopic? Je ne sais pas exactement où s'arrête la définition, la réponse est oui, c'est un biopic, mais c'est aussi une fiction, puisque ce film adapte un livre qui lui-même donc prenait des éléments de la vie de Marilyn Monroe, mais prenait ouvertement, il le disait, des parties de fiction. Donc il y a beaucoup de fiction. Donc il ne faut pas prendre ce film pour une vérité, évidemment, hein, mais pour un film inspiré d'eux, avec de la fiction. D'ailleurs, si je lis le texte qui est écrit sur Netflix, ici on nous dit ce portrait fictif de Marilyn Monroe réinvente audacieusement la vie privée tumultueuse de la légende d'Hollywood. Et c'est assez rigolo parce que donc, cette année on a eu deux films biopics qui reviennent sur deux monuments, on va dire, de la culture américaine. On a eu Elvis, pour le côté Elvis Presley évidemment, et on a Blonde pour Marilyn Monroe. Et c'est aussi intéressant de voir que ce sont deux biopics qui sont très marqués par leurs auteurs. C'est-à-dire ce ne sont pas des films passe-partout. Leurs auteurs ont une grande marque qui vont bien imposer sur le film. Et c'est pas plus mal. Et du coup, ça change un petit peu des trucs habituels. Par exemple, un biopic classique, là je parle évidemment de Blonde, un biopic classique c'est quoi Bon, Blonde n'est pas classique, mais vous avez compris, je reviens pour parler de Blonde, je laisse Elvis, j'ai déjà parlé d'Elvis. Je disais donc, un biopic classique, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire ressentir les moments extraordinaires de cette vie extraordinaire, de cette personne extraordinaire, parce que généralement, quand on fait un biopic, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un acteur, un chanteur, tout ce qu'on veut, Et donc on va nous faire ressentir les moments de joie intense, de ce côté, ce talent génial et tout, et d'un autre côté, on va nous montrer aussi la face sombre, les doutes, etc. etc. C'est le principe d'une histoire du genre plutôt bien racontée. Et bien ce film, il prend un autre parti qui est assez particulier, c'est vraiment de nous faire pleurer. C'est un film qui va vous faire chialer dans le sens où, d'entrée de jeu, et jusqu'à la fin, il n'y a rien de positif dans la vie de cette femme. Et je m'explique, il n'y a rien de positif dans le sens où, on le sait, Marilyn Monroe, même si comme moi vous n'avez pas du tout étudié le personnage, vous savez que c'est quelqu'un qui était connu pour être une méga star, mais qui le vivait très mal, tellement mal qu'elle a arrêté de vivre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, ça on le sait. Et le film va pas se concentrer donc sur l'aspect c'est génial d'un côté et c'est triste de l'autre, il va juste nous envoyer du c'est triste, bam, dans ta gueule, tac, c'est triste, c'est triste, c'est triste, du début à la fin. Et le film, il va être perturbant, il va être triste, il va sortir un peu justement des trucs habituels. Bref, on regarde pas ce film comme un feel-good movie, pour le côté ça va bien mais ça va mal. Non, 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 ici, ça va mal, tout va mal, du début à la fin. Il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que le film, à des moments, donc on voit des vraies images sur écran de la vraie Marilyn Monroe, et quand on voit donc Ana de Armas, qui interprète Marilyn Monroe dans le film, ça crée un décalage, puisque c'est pas la même actrice, et donc du coup, on ressent beaucoup plus le côté « je suis à l'écran, j'essaye d'être belle, glamour, etc. » et qui je suis dans la réalité. Je pense dans la scène où on voit qu'elle est toute seule, entourée de monde dans la salle de cinéma, et ça nous amène donc à tous les effets de style qu'il y a dans ce film, il y en a plein, il y aura de la couleur, du noir et blanc, il y a le format d'image qui va changer en fonction de l'époque, il y a plein d'idées, d'effets de style, et les effets de style, ils sont bien, ils sont cool, ça donne vraiment une patte au film et tout, parfois un peu trop, parfois j'ai l'impression que le film il en fait un peu trop pour ce qu'il est. En même temps, le film il commence comme ça, donc il va garder toujours cette même feuille de route, mais parfois certains effets de style fonctionnent un petit peu moins bien, même s'il y a quand même des effets de style qui sont très réussis globalement. On peut pas se plaindre au niveau de l'aspect visuel du film, au niveau de son efficacité. C'est très bien. Ana de Armas est très bien en tant qu'actrice, très honnêtement, elle est incroyable, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et je profite, puisque justement j'ai parlé de la différence entre Marilyn Monroe donc, et Norma Jean, ils le disent très souvent, et c'est que l'actrice doit évidemment parfois montrer le côté un peu glamour et pas glamour. Et il y a une scène qui est très bien faite où on la maquille, où on est sur elle, donc on est sur Norma Jean, qui est triste, que sa vie ça va pas du tout,
Et on arrive sur le miroir, et le miroir, lui, il nous montre Marilyn Monroe, c'est-à-dire celle qui est glamour, resplendissante, séduisante et tout ça. Donc voilà, c'est un film qui dure longtemps, hein, 2h40 quelque chose, vous allez entre guillemets, les sentir passer au niveau émotionnel, dans le sens où ça va être très violent, très fort, et l'actrice principale se débrouille très très bien. Pour la petite histoire, il y a aussi, comment il s'appelle cet acteur déjà? Wikipédia, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Adrian Brody dans le film, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans The French Dispatch, donc il a l'air d'aimer les films très poussés au niveau du visuel et tout, qui interprète aussi très bien son rôle, mais les acteurs en règle générale sont bons, voilà. Donc c'est le film un peu, on va dire, arty de Netflix, hein. On sait que Netflix, ils vont faire des grosses prods, mais de temps en temps, ils aiment bien faire un film arty, un peu pour viser les Oscars et tout, pour se donner une bonne image, une image de marque. C'est le film qui fait ça. Le film, globalement, comme j'ai dit, il est très bien, mais par contre, il est très violent et il reste toujours sur sa ligne. C'est peut-être le plus gros défaut, même si c'est juste un point de vue, mais le plus gros défaut dans le sens où le film ne va pas dévier. Chose intéressante, cependant, est-ce que le personnage de Marilyn Monroe est victime ou est-ce qu'elle est coupable de sa situation? Évidemment, on est tous victimes de notre situation, ça c'est un truc que moi je tiens à dire, hein. On ne décide pas nous-mêmes de ne pas être parfait, extraordinaire, etc. Je pense que si on avait le choix, on le ferait. Mais à partir du moment où l'engrenage est enclenché, on se rend compte qu'elle-même, elle aura tendance à pas bien vivre sa vie elle-même, et c'est tout un effet boule de neige qu'on voit dans le film. Je ne vous dis qu'un truc, c'est papa. Je vous laisse regarder le film, et vous verrez. Voilà, il y a quand même des petits trucs qui font que... Bref, voilà, la vie malheureuse de Marilyn Monroe, réinventée de manière fictive, hein, un peu comme Bohemian Rhapsody, qui lui ne le disait pas, ou un peu comme Dragon, la vie de Bruce Lee, qui lui aussi ne le disait pas. Là, ici, on le sait, même si c'est pas totalement écrit au début, sachez-le. Donc voilà, un film à réserver à ceux que ça intéresserait, évidemment, en sachant que... C'est bizarre, ça sort sur Netflix, c'est pas vraiment le public Netflix qui regarde ce genre de choses, mais on a déjà eu d'autres films comme Manque par exemple, donc pourquoi pas, jetez-y un coup d'œil, c'est un film qui est très intéressant et que je regrette vraiment de ne pas avoir pu voir au cinéma personnellement.